Bonjour à tous. Alors, à quoi nous invite décembre 2024? Dernier mois de l'année avec cette énergie de 2024, ce 8 qui a été si présent, si fort, si intense toute cette année. Eh bien, comment vous dire que ça continue? Que en travaillant ces énergies mensuelles, je me dis mais bon sang, qu'est-ce que j'ai d'autre à chaque fois à annoncer que la puissance, l'intensité. Ben voilà, j'aimerais peut-être vous dire d'autres choses, mais pour l'instant c'est pas le cas. C'est parce que ce que les énergies universelles traduisent, à mon sens, on est encore sur un mois qui va être bien sympa, mais peut-être avec une petite nuance parce qu'on a quand même l'énergie du 3 de ce mois de décembre qui va quand même nous inviter à aller chercher, à s'alléger, à aller chercher davantage la joie, à reconnecter son âme d'enfant, reconnecter quelque part la magie, puisque on a les fêtes qui arrivent et que Noël, les fêtes de fin d'année, ce sont des moments qui peuvent apporter une ouverture, une reconnexion à son âme d'enfant, à cet espace de magie, de féerie, dont on a besoin même une fois devenu adulte. Alors, c'est bien évidemment relatif parce que je le sais, hein, pour nombre de personnes qui me le disent, notamment dans les groupes que j'anime, Noël, les fêtes de fin d'année, c'est pas forcément toujours super joyeux parce qu'on reconnecte justement des espaces de son enfance qui sont pas forcément toujours joyeux. Donc, et on va voir qu'avec l'énergie du 8 justement de 2024, on a une opportunité de mettre fin, de libérer des mémoires anciennes qui sont reliées justement à ces moments de l'enfance. Donc à la fois on retraverse, c'est pas facile, mais en même temps il y a des espaces de libération possibles. Donc il y a une porte qui s'ouvre par rapport à ça et qui peut permettre la guérison dans l'énergie du 8, la libération de certains traumatismes pour retrouver cette joie, pour retrouver ce rire, cette innocence. On est beaucoup dans cette énergie-là pour ce mois de décembre. Et puis, le 3 va nous inviter justement à développer notre créativité, à créer du lien avec nos amis, avec nos frères et sœurs, à créer des rencontres, à créer des espaces comme ça où on est dans la convivialité, dans l'échange, dans l'interaction, mais avec une dimension d'expression joyeuse. D'aller chercher vraiment ce rire, cet humour dont on a besoin, cette légèreté. Voilà, dans des ouvertures, pour dire, sociales. Donc, n'hésitez pas à aller créer cet espace, à aller chercher cette énergie-là, quelque part, de cette magie, de cette reconnexion à votre créativité, à votre expressivité, que ce soit par l'écriture, que ce soit par les couleurs, les dessins, les décorations, les cadeaux. Suivez vraiment cette énergie qui vous aide à vous reconnecter de manière plus fluide à l'énergie de l'enfant, en fait, de l'enfant en nous, de l'enfance, parce qu'il y a une forme d'énergie spirituelle autour de cette âme d'enfant qui nous aide à ne pas être trop adulte, qui nous aide à ne pas être trop sérieux, à ne pas être trop coupé d'un espace de créativité, d'un espace plus grand d'inspiration. Alors ça crée une dualité parce qu'on a le 3 qui nous invite à cette légèreté, on a le 8 de l'énergie universelle qui va être beaucoup plus dans une recherche toujours, comment je pourrais nommer ça, de réalisation, de puissance, de transformation, de productivité, de réussite, de gagner, d'être le meilleur, d'aller encore plus loin, de se dépasser. Donc on a quand même une énergie qui est dense, toujours ce volcan, toujours cette puissance qui est là. Et puis ce 3 du mois de décembre qui nous dit bon sang, j'ai envie d'un peu de légèreté quand même, j'ai envie d'un peu d'amusement, j'ai un peu de passer à autre chose. Donc l'alliance des deux peut créer effectivement une forme de tension, une forme de dualité qu'on va retrouver avec l'énergie du 11-2, puisque décembre 2024, ça va nous donner et nous faire aboutir à une énergie 11. Donc voilà, on est encore dans l'intensité, on est encore dans une énergie élevée. J'ai l'impression qu'on n'a pas le choix, on est obligé de faire cet effort en permanence, cette intensité qui est là, qui nous invite à aller toujours nous dépasser encore plus loin. Et puis à travers ce 11, on a l'énergie du 2, donc on a besoin de prendre soin de soi, de prendre soin de l'autre, de prendre soin de nos relations, de prendre soin de notre couple, de prendre soin de ceux qui sont autour de nous, de créer des liens. Donc c'est cette énergie du 2, mais en même temps avec le 11, on a même encore plus
ce besoin de prendre soin des autres et que les autres aussi prennent soin de nous. Donc la création de liens et d'entente, elle est importante. Elle peut amener dans cette énergie du 3, du 8, donc de la communication. Exprimez-vous, exprimez les choses, reprenez la parole avec des personnes parce que ça peut créer des réconciliations, ça peut créer des retrouvailles, ça peut créer des belles opportunités d'apaisement relationnel. Si la communication est authentique, si la communication est là, effectivement. Alors attention bien évidemment aux mots qui sont employés, aux énergies qu'il y a derrière vos mots, parce que ça peut, avec l'énergie du 8, toujours être très destructeur. Et quand ça détruit, le 8 c'est un volcan. Quand il part en éruption, ce volcan, eh bien, il peut détruire autour de lui. Donc, soyez, à la fois, il y a un espace de réconciliation, de guérison, de libération de certaines mémoires anciennes, parce que le 8, il va chercher loin. Et en même temps, soyez prudents, parce que il y a une porte qui est ouverte, mais n'allez pas trop loin. Voilà. Donc réconciliation, bien évidemment, création de liens, collaboration, partenariat, mais dans cette énergie 11, moi ce que je perçois en cette fin d'année, les fins d'année qui sont pour moi toujours des périodes très propices à l'élévation spirituelle. J'aime beaucoup ces moments-là, autour du solstice d'hiver, autour de la période de Noël. Je me sens très sensible, je vais vous dire, à l'énergie christique, même si ce mot-là, il est éloigné de la religion, je dirais, mais je me sens toujours très réceptive à des formes d'énergie spirituelle qui descendent en fait et avec lesquelles je peux me remplir. Donc à la fois c'est une célébration extérieure dans l'énergie du 3 justement, je suis avec d'autres personnes que j'aime, on célèbre, on est ensemble et ça c'est important. Et en même temps il y a toute cette nourriture intérieure qui est là et auquel avec cette énergie du 11 je trouve on va pouvoir être encore plus réceptif cette année. Donc ça peut créer effectivement une forte élévation. Et en travaillant ces énergies, ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y avait une énergie qui se soulevait comme ça. Un peu comme, je trouve que ça prépare l'énergie de 2025. D'abord parce qu'on approche de ce changement d'année, mais également parce que pour moi 2025 ça va être une année d'ouverture, de conscience, de cœur. Avec le 5 de 2025, on est dans du changement, il va y avoir des horizons vraiment que l'on ignore, qui s'ouvrent, qui évoluent, qui révolutionnent. Et je trouve que ces énergies du mois de décembre, elles sont un petit peu annonciatrices déjà d'une forme de révolution, d'un petit côté révolutionnaire un peu dans l'air, où on a besoin, on aspire à vivre autrement, on aspire à monter les énergies pour pouvoir fonctionner autrement, notamment à travers des alliances. Donc, il y a, à mon avis, à mon sens, des énergies subtiles qui sont là, qui nous accompagnent. Donc, profitez de ces énergies. Profitez de ces énergies pour faire des demandes. C'est ça que je perçois. Le 3, il exprime. Donc, exprimez aussi, pas seulement à vos proches, mais aussi aux subtils, à toutes ces énergies, à tous ces mondes, à toutes ces présences qui nous entourent. Faites vos demandes. Il y a des énergies dans l'air qui soutiennent des processus d'éveil et d'élévation spirituelle. Donc, profitez de ces énergies et prenez régulièrement le temps de vous relier à votre axe à l'intérieur, de souffler, comment je pourrais dire, de faire des pauses, c'est ça, pour bien être à l'écoute de vos besoins parce que ça continue quand même de bousculer. On est sur des grandes périodes de libération. On arrive sur une fin de cycle l'année prochaine. Vous pouvez voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet avec Marie-France, avec Cécile Combesco. On a fait une vidéo en direct sur l'année 2025 qui est très très intéressante. On vous dit plein de choses. Donc si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller voir. Ça prépare tout ça. Donc on est sur une fin de cycle. Ça remue. Donc prenez le temps, bien évidemment, régulièrement de vous relier parce qu'on est sur un besoin de qualité énergétique à travers cette vibration du 11 ce mois-ci. Donc cultivez une hygiène, j'ai envie de dire, une hygiène énergétique, une hygiène relationnelle, si je peux dire aussi ce mot-là. Prenez soin des relations, prenez soin de la relation avec vous-même, de la relation avec les autres.
Prenez le temps d'utiliser votre parole pour exprimer des choses qui peuvent t'aider à libérer. On est dans l'évolution et l'involution, toujours pareil pour les nombres, donc on peut, dans l'évolution, exprimer avec du 3 des paroles qui vont guérir, qui vont libérer avec l'énergie du 8. Vous pouvez écrire, notamment si vous faites des cadeaux, faites des lettres, écrivez des choses avec votre cœur, ce sont des belles opportunités de guérison, de libération. Bien évidemment, dans l'involution, il peut y avoir des paroles dures, il peut y avoir Voilà, c'est toujours pareil, hein, l'évolution peut amener effectivement des dualités, des tensions, des difficultés d'entente, des choses qui se renforcent, mais avec cette énergie du 3, vous avez la parole qui vous aide, en tout cas l'expression, qu'elle soit créative, qu'elle soit écrite, ou que vous l'utilisiez avec votre parole, ça libère. Voilà, et puis n'hésitez pas, si vous ne savez pas quel cadeau offrir à vos proches, n'hésitez pas à penser au livre que j'ai écrit, donc Faire son thème numérologique. Découvrez la puissance de votre jour de naissance. En fait, ce sont des beaux cadeaux à faire, des cadeaux en conscience. Je trouve que c'est totalement en phase avec la vibration du 11. D'offrir à nos proches des cadeaux qui ont du sens. Des cadeaux qui éveillent, qui élèvent, qui permettent de mieux se connaître, de mieux se comprendre. Voilà, ça peut être un beau cadeau à faire. Et bien, je vous souhaite un beau mois de décembre et un beau passage vers 2025. Prenez soin de vous, les amis.